Les Chevaliers Divins. Alors, moi, ça fait 10 ans que je lis One Piece, et l'introduction de ce nouveau groupe, sous-groupe appartenant au gouvernement mondial ou au Dragon Céleste, j'avoue que ça me donne un peu mal à la tête. Voilà, on va commencer par ça. Ça me donne un peu mal à la tête parce que jusqu'à présent, j'arrivais à faire une analogie plus ou moins précise entre les groupements armés que l'on observe dans One Piece et ce que nous pouvons observer dans le monde réel. Pour moi, en gros, la marine, c'est un genre d'armée internationale qui s'incruste un peu partout, genre, je sais pas, l'ONU ou ce genre de choses. Donc, au-dessus de l'armée, donc du chef des armées qui est Kong, je crois, tu as le Gorosei. Ce sont plus ou moins des super ministres de l'armée, mais à l'échelle internationale, toujours. Donc, c'est un peu comme... bon, je connais pas le nom du ministre des armées françaises, mais voilà, c'est comme s'il y en avait 5. Voilà, pour moi, c'était un peu ça. Et au-dessus, tu as Ime, qui est un genre de super président, un roi, voilà, qui règne dans l'ombre, parce que les royaumes ne doivent pas découvrir que le pouvoir ne leur appartient pas vraiment. Donc, moi, c'est comme ça que je m'étais représenté les choses. Voilà. Et là, paf, pop, les Chevaliers Divins. Bon, j'ai pas parlé du CPO, mais bon, en gros, ce sont les espions du gouvernement qui, voilà, ce sont leurs espions, c'est CIA, DGSE, FBI. Bon, bref, t'as compris. Et là arrivent les Chevaliers Divins. Donc, Chevalier, c'est plus ou moins le guerrier au service de Sa Majesté, donc ici de Ime, du coup, on l'imagine, et divin. Donc, ça précise un peu la nature de ceux qui les commandent, à savoir les dragons célestes. Voilà, c'est comme ça que je comprends la chose. Déjà, plusieurs questions se posent. Première question. Ils ont quelle tronche? Est-ce qu'on les a déjà vus? Est-ce qu'on les a déjà vus sans qu'ils ne se soient présentés? Déjà, ça commence par là. Deuxième question. Bon, ils disent qu'il y en a 9. On a besoin de voir un peu quelle tranche d'âge ils ont. En fait, c'est pour plus ou moins se représenter quel est leur turnover. Voir si c'est comme le Gorosei, il meurt jamais. Parce que bon, le Gorosei, voilà, je pense qu'on peut déjà le présenter l'hypothèse du fait qu'ils sont immortels. Je ne dis pas pourquoi, je me dis que s'il existe un fruit capable de rendre immortel et que j'ai intérêt à garder des ministres qui me restent fidèles à vie, eh ben j'ai tout intérêt à les rendre immortels, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, les Chevaliers Divins. Voilà, on commence par ces deux questions. Ensuite, une question se pose et demande à être précisée quel est leur rôle précis, parce que je suis désolé. On me dit qu'on va devoir les envoyer dans les royaumes qui s'opposent au gouvernement mondial. Je veux bien, mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement mondial de faire appel à la marine? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est parce que les royaumes sont trop forts, ou est-ce que c'est parce que ces chevaliers sont porteurs d'une étiquette, d'un titre, d'une image, enfin, quelque chose qui les rend plus efficaces face à la marine, enfin, que la marine, mais sans que ça ne concerne leur force physique ou leur puissance. Bref, pas des capacités combatives qui les distinguent de la marine. Il doit y avoir quelque chose en plus. Et ça ne doit pas être le fait qu'ils agissent au nom des dragons célestes. Ça doit être encore autre chose. C'est pour ça que je pose cette question. Question qui, selon moi, est très déterminante pour la suite de l'œuvre. Hein? Voilà, sans vouloir raconter de conneries. Donc voilà, pourquoi on a appel à eux? Pourquoi est-ce que, contre des royaumes qui se révoltent, on ne fait pas appel au CPI, au Cypher Pole, pour agir en sous-main et calmer les crises? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que c'est parce que le meilleur des Cypher Pole, à savoir le Cypher Pole 0, a les mains prises, est occupé actuellement, et que du coup, on doit faire appel à d'autres personnes de la même... qui sont aussi forts et qui glandent jusqu'à présent, ou qui ont glandé jusqu'à présent, voilà. Ou est-ce qu'il y a une autre raison qui font que le Cypher Pole n'est pas efficace? Ou est-ce que c'est un signal? Est-ce que c'est pour en faire comprendre, faire passer un message, hein? Donc, Cypher Pole, quand tu agis avec le Cypher Pole, t'agis en sous-main, tu agis sans te faire voir. Mais si tu décides d'agir en te faisant voir, du coup, plus que l'acte que tu poses, il y a aussi
l'acteur, ça envoie un message. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on fait appel aux chevaliers divins. Et question, est-ce que le peuple connaît les chevaliers divins? Est-ce que ça leur parle? Est-ce que, voilà. Bon, alors, après toutes ces questions, donc je me souviens même plus d'où j'en suis. Donc il y a toujours, oui, il y en a qui pensent que Shanks fait partie des chevaliers divins. C'est possible, mais comme on ne connaît pas tellement leur nature, on ne peut pas connaître leur motivation, et du coup, on ne peut pas définir ce que ça implique que Shanks soit chevalier divin ou pas. Si ce n'est qu'il doit être dans une certaine mesure en phase neutre, on va dire, avec le gouvernement mondial. Et on sait plus ou moins que c'est déjà le cas, puisqu'on l'a vu discuter avec le Gorosei il y a quelques chapitres. Donc finalement, ça ne donne pas tant d'indices que ça. Voilà. Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Alors, il y a aussi autre chose qu'on peut se demander, c'est est-ce que les chevaliers divins, si turnover il existe dans le Gorosei, est-ce que les chevaliers divins sont plus ou moins destinés à devenir des membres du Gorosei, puisque on comprend plus ou moins qu'ils sont des fidèles des dragons célestes, donc ils agiront toujours à leur service. Donc on peut se dire que, je sais pas, il y a une branche du gouvernement mondial, proche des dragons célestes, qui voit plusieurs N+1, je sais pas comment on appelle ça, mais bon bref, voilà. Tu peux progresser dans la marine, donc dans l'armée, et il y a une autre branche cachée, qui est proche des dragons célestes, dans laquelle tu peux aussi progresser, et plus tu montes, plus tu te rapproches de Hime-sama. Voilà. Donc le top de cette branche serait d'être membre du Gorosei. Voilà. On peut se demander. Hein, donc voilà, ça fait 2-3 questions sur les chevaliers divins auxquelles il faut répondre, hein, évidemment. On aura sûrement les réponses plus tôt qu'on ne le pense. Quand ça je l'ignore. On va voir, hein, c'est vraiment... Mais bon, voilà, déjà les révolutionnaires les connaissent, ou du moins Dragon. Pour que Dragon les connaisse, ça veut dire que... C'est vrai que ça pose des questions aussi. Monkey D. Dragon connaît l'existence de ces êtres. Et alors, soit c'est parce que comme il amène la révolution au sein des peuples, il a été confronté à la répression qui s'en est suivie, hein, de ces révolutions, donc il les a vus agir. Soit son histoire fait qu'il les connaît, mais d'une autre façon, qu'il y a déjà été confronté dans le passé, mais pas au travers de son étiquette de révolutionnaire. Ça serait beaucoup plus intéressant, évidemment, hein. Ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'il ait décidé de créer cette branche, cette armée révolutionnaire, en réaction de la prise de connaissance de l'existence de ces types-là. Voilà. C'est vrai que on peut se dire, quand t'es pirate, tu les connais pas, les chevaliers divins. Tu mènes ta vie, tu fous ta merde, t'es confronté à la marine, et voilà, tu ne connais qu'eux. Par contre, voilà, donc on peut se poser des questions par rapport à ça aussi. Voilà. Quelles autres questions peut-il y avoir sur les chevaliers divins? Bon, là, je réfléchis, hein, honnêtement, je l'ignore. Après, il y a toujours les problèmes d'échelle de puissance. Bon, ça, c'est à voir. Quoi d'autre? Alors, on peut les comparer aux amiraux, parce que finalement, les révolutionnaires ont été confrontés aux amiraux. Et Dragon, ça, il a pas l'air d'être tant perturbé que ça par leur intervention. Par contre, les chevaliers divins, il dit que, voilà, ils entrent en jeu, on commence à jouer. Donc, on peut au moins partir du principe que tous les chevaliers divins ont au moins le niveau des amiraux actuels. Voilà. Après, ça semble impressionnant, là, comme ça, mais à cette étape-là de One Piece, on se rend bien compte que il existe énormément de personnes qui sont capables de rivaliser avec les amiraux, hein. Si on ne les surcote pas, évidemment. Voilà, Sanji rivalise avec les amiraux. Donc si Sanji rivalise avec les amiraux, t'as Jinbei, t'as Zoro, du coup, Luffy, Kid,
doit pouvoir rivaliser avec un amiral. L'eau doit pouvoir aussi, bon, à sa façon, hein, toujours, à sa manière, mais il doit le pouvoir. Donc, si tu regardes parmi les pirates, voilà, t'as tous les Shichibukai actuels, enfin, qui ont été exclus récemment, qui doivent au moins pouvoir se battre un petit peu avec les amiraux, hein, on le comprend. Et si tu fais le compte hors gouvernement mondial, t'arrives à, je sais pas, dans One Piece, une bonne trentaine de personnes qui peuvent se taper avec les amiraux. Donc en fait, dans la première partie de l'œuvre, il y en a 3, tu te dis, c'est 3 mastodontes. Bon, on comprend qu'ils ne puissent pas gérer ce qui se passe dans le Shinsekai, le New World, mais on se dit que, voilà, ça se tape. Maintenant, quand tu fais le compte, voilà, tu arrives quand même... tu comprends pourquoi le gouvernement mondial a besoin d'autant de renforts, a besoin de... Voilà, il doit y avoir beaucoup plus de forces cachées dans cette, j'allais dire classe, mais bon, bref, dans le gouvernement mondial, pour expliquer qu'ils parviennent à rivaliser avec toutes les forces qui sont un peu déployées dans le monde. Voilà, j'ai même pas compté les révolutionnaires, mais bon, si tu comptes les 4 commandants, là, des révolutionnaires, tu ajoutes Dragon, tu ajoutes Sabo, bon voilà, ça te fait déjà 6 personnes, 6 personnes en plus de... oui, voilà, 6 personnes, plus les empereurs, plus leurs commandants, et à mon avis, bientôt vont être introduits des guerriers qui travaillent au service des royaumes. C'est sûr, parce que ça m'étonnerait que au cours de toute cette œuvre, tu définisses les citoyens comme des larves, hein, qui ne savent pas se battre. Et sachant que Dragon est actif depuis un moment, c'est sûr que dans les royaumes, ils ont dû se dire, bon, les gars, on se fait enfler, on a besoin d'avoir des guerriers de notre côté aussi. Et pas que de guerriers qui s'enrôlent chez les révolutionnaires. Il en faut qu'ils restent dans le monde, j'allais dire, normal. Mais dans le royaume, quoi, dans les royaumes. Parce que bon, finalement, à la Basta, bon bah, personne sait s'y battre. C'est pour ça que Crocodile, il règne aussi facilement. Quand tu penses aux hommes poissons, bon bah finalement, le roi et ses fils, bon, ça vole pas très haut non plus. Donc voilà, t'arrives très vite à la conclusion qu'ils ont besoin de personnes capables de les défendre. Donc à mon avis, une classe va naître. Enfin, j'ai dit une classe va naître. Une classe est déjà née, ou un groupe de guerriers est déjà né. Et Oda va nous en parler dans les chapitres qui arrivent, hein, c'est sûr. Voilà, c'est tout simplement. Donc, hâte de découvrir cela. Donc, pour les chevaliers divins, voilà, il y a toutes ces questions qui se posent. On attend les réponses très très vite. On espère ne pas être déçus, même si j'en doute. Je doute que ça soit possible. On espère que... Voilà, alors l'idéal serait que parmi les chevaliers divins, l'idéal serait qu'il y en ait quelques-uns qu'on connaisse, d'autres qu'on ignore, et ce qui serait aussi intéressant, c'est pourquoi pas que on apprenne dans les prochains chapitres que Doflamingo les a rejoints. C'est possible. C'est vrai que ça serait possible. Voilà, Doflamingo connaît les secrets des dragons célestes, il est emprisonné. Le gouvernement mondial a 2 choix, le faire tuer, le laisser emprisonner, ou l'enrôler. Donc en fait, ça fait 3 choix, bien sûr, mais bon, je ne sais pas compter. Bref, vous avez compris. Donc, ça serait intéressant qu'il les rejoigne, qu'on voit un peu comment ça se passe. Et puis, autre chose intéressante, c'est qu'on a découvert au cours de l'avancement de l'œuvre qu'il y avait des traîtres un peu partout dans One Piece. Voilà, il y a des traîtres de tous les côtés, de la traîtrise de partout. Pourquoi pas des chevaliers divins qui sont infiltrés dans les révolutionnaires, chez les pirates, hein, peu importe les objectifs des pirates en question, hein, CF Shanks, et des chevaliers divins qui sont en fait des pirates qui ont été infiltrés au sein du gouvernement mondial, ou des révolutionnaires qui y ont été infiltrés. Ça serait intéressant. Voilà, on pourrait nous pondre, je ne sais pas... Alors, je lâche ça au pif, hein. La mère de Luffy qui serait une infiltrée révolutionnaire au sein des chevaliers divins. Je lâche ça comme ça, c'est une connerie, mais bon. Il faut, de toute façon,
Il faut lâcher des conneries dans One Piece, on sait jamais. Il y en a toujours une qui passe. Voilà. Fin de ce podcast. Alors, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas d'illustration. Alors, je préfère prévenir, il n'y en aura jamais. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je lâche peut-être des sous-titres au cas où, vraiment pour le plaisir et parce que ça ne coûte pas de temps, avec le sous-titrage automatique. Et puis, prochain podcast, je ne sais pas. Je ne sais pas quand. Ciao.